C'était le début du printemps à Paris, lorsque les premiers bourgeons des cerisiers s'ouvraient délicatement dans les jardins des Tuileries. Les rues étaient animées, un mosaïque d'étudiants en uniforme, de touristes aux yeux écarquillés et de commerçants pressés. Au milieu de cette pulsation vibrante de la capitale française, se trouvait une jeune femme nommée Claire, dont le cœur était au bord du précipice, bien qu'elle ne le sache pas encore. Claire travaillait comme guide touristique dans le quartier du Marais, la zone historique qui semblait résister à l'avancée implacable des immeubles modernes en verre et en béton qui poussaient dans toutes les directions. Ces journées étaient remplies d'explications chaleureuses sur les hôtels particuliers, les façades ornées et la manière dont les rues étroites portaient encore l'écho de la Paris médiévale. Malgré son sourire poli, quelque chose dans ses yeux semblait distant, comme si la modernité autour d'elle était une vague contre laquelle elle luttait pour ne pas se laisser emporter. Ce matin-là, alors qu'elle ajustait sa robe simple, un touriste étranger apparut au point de rencontre. Il était grand, avec des cheveux bruns légèrement éparses et un regard qui semblait absorber chaque détail autour de lui. « Antoine Lefebvre », se présenta-t-il en français presque impeccable, bien que Claire remarquât un léger accent. Elle se rendit compte qu'il n'était pas un simple touriste. Il y avait quelque chose dans sa posture, un mélange de curiosité et de détermination. Antoine était photographe freelance, récemment revenu en France après des années passées à Londres. Il cherchait de l'inspiration pour sa prochaine exposition, et la vie traditionnelle française semblait être le thème parfait. Au cours de la promenade, tandis que Claire expliquait avec enthousiasme les origines du quartier, Antoine posait des questions qui allaient au-delà des curiosités d'un visiteur ordinaire. Il voulait en savoir plus sur les rituels quotidiens, les arômes qui emplissaient les cafés à l'aube, et même le bruit des feuilles mortes écrasées sur les petites places pendant les journées d'automne. Claire se sentit captivée par le regard attentif et les questions profondes d'Antoine. Il ne semblait pas seulement intéressé par la culture. Il tentait de ressentir l'âme de cet endroit, comme si chaque détail était une pièce d'un puzzle émotionnel qu'il devait assembler. Au fil de l'après-midi, alors qu'il passait devant des boutiques d'artisanat et s'arrêtait pour boire du thé à l'hibiscus dans un petit café à l'ombre d'un arbre, tous deux commencèrent à partager plus que des informations culturelles. « Pourquoi as-tu choisi d'être guide touristique ?» demanda-t-il, sa voix basse et captivante. Claire hésita, détournant le regard vers l'horizon où les bâtiments historiques se mêlaient au ciel bleu. « Je voulais me connecter à quelque chose qui me rappelait mon enfance, » répondit-elle finalement. « Ma grand-mère vivait dans une vieille maison de campagne et j'adorais passer les étés avec elle. Après qu'elle soit décédée, j'ai senti que je devais garder ce souvenir vivant, d'une manière ou d'une autre. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Antoine semblait comprendre, comme s'il portait lui aussi des absences non dites. Il hocha simplement la tête, ses yeux brillant d'une combinaison d'empathie et d'admiration. Au cours des semaines suivantes, la relation entre Claire et Antoine évolua, passant de simples conversations à quelque chose de plus profond. Ils explorèrent ensemble les marchés aux fleurs de Paris, où les rues étaient éclairées par des lumières douces et les arômes de croissants frais et de fromage se diffusaient dans l'air. Ils se promenèrent près de Notre-Dame, où le doux son des prières et le murmure des touristes créaient une atmosphère presque mystique. Une nuit, alors qu'ils observaient le coucher du soleil au jardin du Luxembourg, avec la silhouette de la tour Eiffel en arrière-plan, Antoine se tourna vers Claire. « As-tu déjà pensé à quitter Paris? Voyager, explorer d'autres endroits ?» La question flottait entre eux comme une brise froide. « Parfois, » répondit-elle, croisant les bras comme si elle voulait se protéger de ce qui allait suivre. « Mais je sens que ma vie est ici, ma famille, mon travail, ma responsabilité. » Il la regarda un moment avant de parler à nouveau. « Mais qu'en est-il de ce que tu veux? Pas ce qu'on attend de toi, mais ce que tu désires vraiment ?» Sa voix était ferme, mais douce. Claire sentit son cœur se serrer. La France était un pays de tradition et d'attente, où le poids du « nous » éclipsait souvent le « je ». Comment pourrait-elle envisager d'abandonner ce qui était attendu, même s'il y avait une partie de son cœur qui désirait autre chose? Le moment qui changerait tout arriva lors d'une nuit étoilée, dans le paisible village de Gordes, célèbre pour ses rues pavées et ses maisons de campagne préservées. Claire et Antoine étaient là pour une séance photo qu'il avait prévue, mais l'atmosphère du lieu semblait conspirer pour quelque chose de plus. Après une journée à explorer les rues, les deux trouvèrent un petit restaurant où des bougies vacillaient sur les tables et l'arôme de la soupe à l'oignon chaude se mêlait à la musique traditionnelle française.
La conversation coulait comme toujours, mais il y avait une tension croissante, quelque chose de non dit flottant dans l'air. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, les rues étaient presque désertes. La pleine lune éclairait leur chemin tandis qu'ils marchaient en silence, côte à côte. C'est alors qu'Antoine s'arrêta, saisissant délicatement le bras de Claire. « Je dois te dire quelque chose, » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Tu as changé quelque chose en moi. Être ici, avec toi, m'a fait réaliser à quel point j'avais vécu en surface, sans vraiment me connecter à quoi que ce soit. Mais maintenant, je sens que j'ai trouvé quelque chose de vrai. » Avant que Claire puisse répondre, il se pencha et l'embrassa, un geste chargé d'une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le monde sembla disparaître, ne laissant que le doux son du vent et la chaleur qui se répandait dans son corps. C'était un baiser qui défiait toutes les règles tacites, qui ignorait les attentes et le poids des traditions. Mais, comme tout dans la vie, ce moment parfait ne vint pas sans conséquence. Dans les jours qui suivirent, Claire sentit le poids du conflit intérieur grandir. Ses parents, traditionnalistes, avaient déjà insinué qu'il était temps pour elle d'envisager un mariage arrangé. Le baiser avec Antoine représentait bien plus qu'un simple moment de passion. C'était une rupture avec tout ce qu'elle connaissait. Et pour lui, qui avait passé tant de temps à l'étranger, les complexités culturelles de la France commençaient à devenir plus claires, suscitant des doutes sur sa place dans la vie de Claire. Ils se rencontrèrent une dernière fois au Mont-Saint-Michel, un lieu de sérénité et de réflexion. Alors qu'ils se promenaient dans les jardins impeccablement entretenus, sous les ombres des vieilles églises, tous deux savaient qu'ils devaient prendre une décision. « Claire, je ne veux pas être la raison pour laquelle tu abandonnes ta famille ou tes racines, » dit Antoine, ses yeux remplis de tristesse. « Mais je ne veux pas non plus que tu vives une vie remplie de « et si » à cause de moi. » Elle le regarda, des larmes se formant dans ses yeux. « Je sais juste que, quand je suis avec toi, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Mais, et après ? Comment gérons-nous tout ça ? » La réponse ne vint pas immédiatement. Ils restèrent simplement là, côte à côte, observant les lanternes se balancer doucement dans le vent, comme si le temple leur offrait le silence nécessaire pour écouter leur propre cœur. Que s'est-il passé après ce baiser ? Claire et Antoine suivirent des chemins séparés, du moins pendant un certain temps. Mais dans leur cœur, ils savaient tous les deux que ce moment, cette connexion, avait tout changé. S'ils trouveraient un moyen d'être ensemble, ou s'ils resteraient des souvenirs dans la vie de l'autre, seul le temps le dirait. Mais une chose était certaine. Lors d'une nuit étoilée en France, sous le regard silencieux de la lune, deux âmes se rencontrèrent et laissèrent une marque que même le passage des années ne pourrait effacer. Les mois qui suivirent l'adieu au Mont-Saint-Michel furent marqués par un silence qui semblait interminable pour Claire. De retour à sa routine dans le quartier du Marais, elle se consacrait plus intensément à son travail, tentant de combler le vide que Antoine avait laissé. Pourtant, chaque fois qu'elle passait devant un coin de Paris qu'ils avaient visité ensemble, une rue tranquille, un café, une place pleine d'histoire, des souvenirs ressurgissaient comme des vagues qu'elle ne pouvait contenir. Antoine, de son côté, se plongea dans son travail, utilisant les photographies qu'il avait prises lors de ses voyages avec Claire pour créer une exposition saisissante. Intitulée « L'âme invisible de la France », l'exposition attira des foules, les critiques louant sa capacité à capturer non seulement la beauté esthétique du pays, mais aussi sa profondeur émotionnelle. Mais Antoine savait la vérité. Ces images ne parlaient pas seulement de la France, elles parlaient d'elle. Au centre de l'exposition se trouvait une photographie particulière, une image prise en secret à Gordes, montrant Claire marchant dans une rue étroite, entourée de fleurs, avec une expression sereine et pensante. Le titre de la photo, « Le moment ». Entre le passé et le futur, éveilla curiosité et spéculation, mais seul Antoine connaissait la véritable signification qui se cachait derrière. Cependant, le destin a des façons curieuses de tordre les fils du hasard. Quelques semaines après le lancement de l'exposition, Claire fut persuadée par une amie de visiter une galerie dans le quartier latin. Elle hésita, mais céda, désireuse d'échapper, ne serait-ce que brièvement, aux attentes étouffantes de sa famille, qui insistait de plus en plus pour organiser des réunions sur des mariages arrangés. En entrant dans la galerie, Claire resta stupéfaite en voyant le nom d'Antoine à l'entrée. Le choc fut si fort qu'elle faillit reculer, mais quelque chose la poussa à avancer.
À chaque image qu'elle contemplait, une nouvelle vague d'émotions surgissait. Là se trouvaient des fragments de la France qu'elle lui avait montrés, mais vus à travers un regard qu'elle reconnaissait maintenant comme profondément connecté à elle. Lorsqu'elle arriva enfin à la photographie centrale, elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle se reconnut dans l'image, la façon dont la lumière jouait avec ses traits, et comment le titre de l'œuvre résonnait avec tout ce qu'elle avait ressenti depuis son départ. C'est à ce moment-là qu'elle entendit une voix derrière elle. « Je ne savais pas que tu viendrais. » C'était Antoine. Sa voix était ferme, mais il y avait une vulnérabilité dans son ton qui la désarma complètement. Elle se tourna lentement, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Il semblait plus mûr, comme si le temps avait sculpté en lui un sens plus profond de ce qu'il était. « Je ne savais pas que c'était ton exposition, » répondit-elle, essayant de garder son calme, mais sa voix vacilla légèrement. « Cette exposition n'est pas seulement la mienne, » dit-il, faisant un pas de plus vers elle. « Elle est nôtre. » Claire le regarda, confuse. « Que veux-tu dire ? » « Je suis revenue en France pour une raison, et je pensais que c'était pour trouver de l'inspiration. Mais maintenant je sais que c'était pour te trouver. Chaque image ici, chaque moment que j'ai capturé, a été façonné par la manière dont tu m'as montré ce pays, la façon dont tu m'as montré toi-même. » Le cœur de Claire s'emballa. Tout ce qu'elle avait essayé de réprimer depuis le baiser à Gordes remonta d'un coup. Mais qu'est-ce que cela signifie maintenant ? Ma vie est ici, et il y a encore tant d'attentes, tant d'obligations. Antoine sourit légèrement, inclinant la tête. « Je le sais, et je ne m'attends pas à ce que tu abandonnes quoi que ce soit, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens pour toi. Claire, ce que nous avons vécu a été plus qu'un moment. C'était le début de quelque chose que je ne veux pas terminer. » Dans les jours qui suivirent, Claire réfléchit profondément à ce qu'elle devait faire. Elle savait que suivre son cœur signifierait confronter sa famille et les attentes qui venaient avec sa culture. Mais il y avait aussi quelque chose qu'elle savait désormais. L'amour qu'elle ressentait pour Antoine était différent. Il n'était pas un rejet de son identité, mais une extension d'elle-même. Il la faisait se sentir plus connectée à son propre cœur et à l'essence de ce qu'elle était. Elle décida d'agir. Lors d'un dîner de famille formel, où sa mère mentionna avec désinvolture un nouveau prétendant, Claire interrompit d'une calme qui étonna tout le monde. « J'ai déjà trouvé quelqu'un », déclara-t-elle. Le silence qui suivit fut assourdissant, mais dans ses yeux se lisait une détermination inébranlable. Après de longues semaines de conversations difficiles et de résistance initiale, sa famille commença à comprendre. Peut-être pas complètement, mais suffisamment pour accepter que le bonheur de Claire était lié à un chemin qu'elle devait emprunter par elle-même. Quelques mois plus tard, Claire et Antoine se retrouvèrent à nouveau, cette fois dans un petit café du Mont-Saint-Michel, avec vue sur la mer de la côte bretonne. Ils étaient plus sûrs d'eux, plus préparés à affronter les défis à venir. « Es-tu prête pour ce voyage ?» demanda-t-il, tenant sa main. Elle sourit, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et de détermination. « Je ne sais pas où cela va nous mener, mais je sais que je ne veux plus retarder ce que je ressens. » Antoine serra sa main avec fermeté. « Alors allons-y ensemble. » Des années plus tard, la vie de Claire et Antoine serait rappelée par beaucoup. Pas seulement pour leur histoire d'amour, mais pour l'impact qu'ils eurent ensemble. Ils créèrent un projet qui alliait photographie et récits oraux des villages traditionnels français, préservant la mémoire culturelle du pays pour les générations futures. Et au cœur de chaque projet, dans chaque exposition et dans chaque mémoire enregistrée, il y avait un message puissant. Parfois, il faut du courage pour suivre son cœur. Mais lorsque cela est fait dans le respect des racines et de l'amour qui nous relie, les conséquences peuvent transformer non seulement deux vies, mais bien plus encore. Le baiser à Gordes n'était pas seulement ce qui changea tout pour eux, c'était le début d'une histoire qui inspirerait beaucoup à chercher leur propre vérité.